À 0. Ouais, écran à 0, vous coupez l'écran, vous le rallumez. Et donc, j'avais prévu plusieurs sujets. On va faire, alors hein, celui-là, ça fait longtemps qu'il est sur ma liste. Vous allez voir écrit sur votre écran le ressentisme. Et vous laissez monter les informations tranquillement. En espérant que ce soit quelque chose que vous ne connaissez pas ou pas trop. Est-ce que l'une d'entre vous connaît le mot? Absolument pas. Moi, ça, je suis Moi, propulsée dans un univers, tu sais, dans une espèce de spirale, là. D'accord, ouais. Donc, Emma, tu connais? j'entends physique. Tu entends physique? Oui. Le mot physique. Ok, alors fouille un peu ce terme de physique, à quoi est-ce qu'il fait référence? Et Zaya, évidemment, tu creuses cette, c'est quoi, cette spirale que tu avais ou... Résonance. Résonance, ouais, ok. Et Véronique, tu as des choses qui viennent? Oui. J'arrive pas à retrouver le mot. J'avais. J'arrive pas. Zaya? en fait, c'est comme si on rentre dans cette spirale-là pour ressortir de l'autre côté, tu vois. C'est comme une espèce de, je sais pas moi, téléportation. Mais c'est pas téléportation, mais tu rentres énergie, tu sors de l'autre côté, tu es en mode chair, tu vois. C'est un peu, ouais. Tu as une histoire de transfert, une histoire un peu de portail, de trucs que tu traverses. Un truc comme ça, voilà, ça m'a mis. Une histoire d'espace-temps. Tout à fait, c'est ça, un espace-temps. Ouais, on est un peu là-dedans, mais de loin en même temps. C'est ça qui est rigolo. Donc, non, mais si, il y a des points d'accroche, il faut fouiller. Et même, Véronique, vous n'hésitez pas si vous avez des choses. Alors, j'ai retrouvé, c'était comme les stylos. Dans les stylos, tu sais, tu as un. Un ressort. Un ressort, ça revient à ce que disait Zaya, parce que je crois que tu dis spirale. Moi, c'était ressort, voilà. Ok. Mais c'est pas du vieux, ça. C'est pas vieux. Alors, c'est une théorie relativement récente, effectivement. C'est comment tu as dit, Mathieu? Ressentisme, le ressentisme. Il y a récent dedans, donc quelque chose qui est pas. Oui, il y a quelque chose de, quelque chose de nouveau, quelque chose de. Ouais. C'est un nouveau terme. Ouais. Alors, c'est un monsieur qui s'appelle Fomenko qui a surtout popularisé cette théorie, mais ça remonte à avant lui, mais c'est grâce surtout à lui que c'est connu. Et ça se fonde sur les travaux d'un monsieur qui s'appelle Nikolai Morozov. Bien évidemment, c'est toujours des Russes qui. C'est toujours. Bah oui, c'est du quantique, c'est de la physique, je sais pas quoi, c'est de la physique non, quantique, c'est pas vraiment ça. C'est pas vraiment ça. Je vais vous demander. Nouvelle théorie. C'est pas une régénération. Mais c'est rigolo parce que ouais, il y a un petit peu de tout ça, mais c'est pas complètement ça. C'est décousu, mais bon. Je vais vous demander de faire apparaître devant vous une frise historique, la frise de l'histoire de l'humanité.
vous pouvez partir de l'origine de la Terre, qui est censée remonter à 4,5 milliards d'années, à peu de choses près, jusqu'à aujourd'hui. Donc vous avez une grande frise chronologique qui apparaît. Et maintenant, vous allez ajouter sur cette frise chronologique le mot récentisme, et vous allez demander à cette frise chronologique d'être modifiée en fonction de la théorie du récentisme. Si ça modifie des choses ou pas. Est-ce que c'est comme modifier l'histoire Ouais. Je peux être à côté, mais c'est comme si c'est une forme c'est une pratique pour modifier une ligne de temps ou l'histoire ou. Ça me fait comme un embranchement. Ouais. Emma, tu as des infos? Ben, j'entends les résonances, l'ancien avant que tu parles de ça, quand je dis résonance, ancien et comme un halo. Un halo. Ouais. Et je vois des particules dans cet halo qui bougent dans différents temps. Ouais. C'est physique, hein? Alors, c'est physique. on peut qualifier comme ça, mais c'est difficile à traduire. Je sens que ouais, vous avez des infos et c'est rigolo. On peut effectivement faire des ponts avec tout ce que vous me dites et ce qu'est le récentisme. Mais là, vous avez une explication qui est, on va dire, quantique. Oui, c'est toute une nouvelle ouverture sur plein de théories. Ouais. Par exemple, si tu mets la Terre plate, ça doit rentrer dedans, non? Dans le récentisme. Je crois pas, mais bon, j'imagine qu'il y a des embranchements. Tu vois, j'ai des intersections. Ouais. J'ai qui se dessinent. Ouais. C'est pourquoi j'ai un mot déjà vu. C'est carrément ça. C'est carrément ça. Déjà vu. En fait, tu as tout dit là. C'est remis à la page, en fait. Remis à la. Alors, c'est pas dans ce sens-là. C'est pas ça. Ce que dit Emma, ce qu'il y a derrière, c'est pas dans le sens où on a déjà une théorie. C'est que le principe du récentisme, c'est une question de déjà vu. C'est-à-dire que, bon, vous tournez autour, donc je vais vous expliquer en gros. En fait, c'est une théorie qui dit que une partie de l'histoire écrite par les civilisations, les époques successives, n'existait pas. En gros, ils disent qu'il y aurait, allez, ça dépend des théories récentistes, mais en gros, entre 300 et 1000 ans d'histoire qui n'existent pas et qui ont été réécrites en fonction de choses de l'Antiquité déjà vues. C'est-à-dire qu'il y a des rois, par exemple égyptiens, ils ont repris en gros leur vie et ils les ont remises au temps du Moyen-Âge. En gros, la même chose, mais on change les noms. Donc on retrouve des parallèles comme ça dans l'histoire. Ils ont remarqué qu'on retrouve des parallèles entre tel roi ou tel empereur, ou tel pharaon, et on les retrouve un peu plus tard dans l'histoire. C'est comme si on avait calqué des épisodes pour les retracer et reconstruire, pour certains, jusqu'à 1000 ans. Et ce qui pourrait expliquer pour eux qu'il y a eu tout d'un coup une grande évolution de l'humain. Pour eux, on serait donc pas, enfin, il n'y aurait pas
J'entends le narratif, pardon. Ouais, c'est ça. C'est un narratif, c'est un déjà vu. Et ça passe comme si ça passe dans un tube. Je vois comme si c'est un tube de lumière, comme ça. Ça fait un va-et-vient. Je vois les lumières jaunes, orange, rouge, comme ça. C'est un va-et-vient de choses. C'est des narratifs, tout est construit comme si c'est des fictions. Alors moi, je sais pas quoi faire avec ça, parce que j'adore l'histoire, j'adore comment on raconte des histoires, et la grande histoire avec un grand H, c'est plein de petites histoires, ça me passionne beaucoup, mais effectivement, on trouve des choses incongrues, qui tiennent pas debout, on sait bien que l'histoire est écrite par les vainqueurs, donc tout ça sont des rois qui ont fait écrire par leurs chroniqueurs leurs légendes, mais donc cette histoire de récentisme, ça va très au-delà des petites histoires de certains rois qui se font un petit peu reluire pour se faire bien voir. Là, on est complètement sur l'écriture de l'histoire, sur les 300 à 1000 ans de l'histoire qui en fait n'existe pas. Comment ça vibre tout ça pour vous? Moi, je vois, vous savez, sur un pont, il y a plein de rats et il y a un monsieur qui fait ça. Ouais, le joueur de flûte. Ouais. Le piporade, j'entends. Ouais. Samedi Pardon. Véronique? Samedi éternel, recommencement, en fait. Ouais. Ou alors, on s'est servi d'une machine pour combler, pour changer, pour modifier cette histoire. Ou alors, il y a eu parce que je vois que il y a un début, une fin. Donc, il y a eu quelque chose qui a modifié entre les deux. Comme si on avait coupé à droite, à gauche, on a remplacé. C'est pour ça, moi, je vois des intersections, tu vois. Voilà, oui, c'est-à-dire des ramifications, oui. Ouais. On coupe, on rajoute comme si on faisait un montage vidéo, un montage son. On va rajouter des là, on copie. Voilà. C'est pour cacher quelque chose. Pour vous, là, ce qui vous en semble, c'est que ces histoires de récentisme, il y a quand même un fond de vérité. L'histoire est complètement, il y a eu des ajouts, il y a eu des copier-coller. Enfin, modifié. Ouais. Modifié, oui. Ouais, tu vois, moi, ce qu'on me montre là, c'est... Pardon. Ce qu'on me montre, c'est des parchemins, tu vois, et qu'on rajoute un parchemin comme ça, tu vois, et on met un petit scotch par-dessus. Ouais. C'est comme ça qui m'est présenté. C'est comme une autoroute. Et à chaque fois, tu vois, tu veux agrandir un peu la route, et ben, tu rajoutes un petit bout. Ouais. Et jusqu'à l'infini, quoi. Enfin, l'autoroute, c'est juste, si tu veux, métaphorique. Hein. Mais c'est comme ça, quoi. C'est quand tu commences, c'est-à-dire que tu ne peux pas rester, l'autoroute, tu ne peux pas la bloquer. Il faut qu'elle continue, si tu veux. Oui. Voilà. Donc la vie depuis l'existence de l'humanité, depuis la création de l'humanité, il faut que ça continue, quoi. Sinon, c'est pas rigolo. On continue des choses. Oui, Emma, tu voulais intervenir? C'est pour tenir un narratif. Ouais. Pour tenir bon un narratif et pour faire somptueux, j'entends, c'est pour faire somptueux, pompeux, on fait un genre, tout est ce cinéma. Ouais, Véronique? Oui, j'ai un peu perdu mon truc, mais c'est que il y a eu un événement, il ne pouvait pas laisser sans rien, il fallait combler, cacher. C'est des resets, des effacements? Des effacements, oui. Alors moi, il y a quelque chose qui me pose question, c'est
Si par exemple ils ont repris l'histoire d'un roi de l'Antiquité, ils l'ont un peu modifié pour faire un nouveau personnage au Moyen-Âge. Donc il y a une partie qui est fictive mais qui se base sur du réel. Mais est-ce que la nouvelle partie qui est fictive a une certaine réalité éthérique? Est-ce qu'il y a un double qui se crée et qui va devenir, je ne sais pas, Charlemagne ou Clovis, qui en fait n'existe pas, mais qui est une base d'origine d'un pseudo-roi en Antiquité? Ouais. Pardon, un infime partie de vérité là-dedans, et tout est glorifié. Tout est c'est enjolivé. Oui, enjolivé. Enjolivé. Ouais. Et pour que pour montrer que c'est une époque très pompeuse. J'entends ça. Pardon. Mais par exemple, partons du principe, par exemple, que Charlemagne serait un personnage fictif, légendaire, basé sur autre chose. Est-ce qu'à force d'apprendre à des élèves qu'il y ait ce Charlemagne, qu'il a pris la place de Carloman sur le trône, qu'après il y a eu séparation de son royaume en trois, ses fils, bref, ça a découpé le futur royaume de France en trois parties, entre les Germains, les Gauls et les Visigoths, enfin, bref, je ne sais plus. Est-ce que quelque part, il y a ce personnage de Charlemagne qui devient vrai, qui éthériquement prend une existence? Ah, je confonds Charlemagne et Clovis. Ouais, Véronique? Oui, ça le crée, parce que c'est ta création. Ça devient un égrégore, quoi, en fait. Et... Voilà, c'est sa création, comme nous, on peut créer, visualiser quelque personnage fictif, et ouais, bien sûr, ouais. Spider-Man ou n'importe quel héros ou personnage, ouais, c'est ça. Ouais, Zaya? Et après, avec le temps, suivant, c'est le vrai, c'est pas le vrai. Ouais. Et j'entends aujourd'hui, ce truc-là n'existera plus. N'existera plus. Et ça ne peut pas exister. Et non, c'est juste une fiction. Tu veux dire qu'il va y avoir une refonte de tout ça et on va remettre les choses au clair et reprendre le vrai cours de l'histoire? Tout ce qui est en trop va s'effacer? Il y a un reset qui est fait. Alors, il est censé y avoir incessamment sous peu un nouveau reset, effectivement. J'ai pas la date, je suis désolé. Il est censé y en avoir un dans pas longtemps. Ouais, Zaya? En fait, on me dit le reset, déjà, avoir le doute, déjà, se questionner sur tout ça, c'est déjà une forme de reset. Ouais. Ça enclenche les choses, ouais. Exactement, mais toute l'histoire est fausse. Donc, voilà, c'est ça. Pardon, j'entends aussi à quoi ça sert bourrer le crâne des enfants avec ça. À quoi ça sert? C'est faux. Tout est faux. Ça ne laisse pas le temps de se concentrer sur soi pour chercher la vraie vérité dans tout ça. C'est ce que je ressens. Ok. Très bien, moi je pense que vous avez bien fait le tour du sujet. On pourrait poser encore. C'est comme, en fait, l'histoire, pardon, excuse-moi, il y a une info qui vient. En fait, ce que tu dis là, le ressentisme, c'est comme l'effet Mandela. Ouais, d'accord. C'est à peu près le même. C'est à peu près la même chose, quoi. Parce que finalement, avec ces histoires-là de rajout, ça a recréé des lignes de temps, en fait. C'est pour ça, c'est ça que je voyais, des intersections un peu partout. Donc, voilà, c'est ça. Les branches qui partent. Et c'est pour ça que je parlais de la Terre plate, parce qu'il y en a qui pensent que la Terre est plate. Il y a les platistes. Et est-ce qu'avec ce reset, ils vont avoir raison ou... L'avenir nous dira. Chacun sa réalité, en fait. C'est ça.
Je regardais une émission tout récemment sur les récentistes, les platistes. Les platistes. 9% de platistes dans le monde. C'est beaucoup. Mais ce sera un autre sujet. Bon, même si moi, en hypnose, je la vois ronde, la planète. Oui, mais quand tu la vois d'en haut comme ça, elle est plate. C'est ça aussi. Cette histoire de formaton, c'est très intéressant. On est tellement formaté que tu ne peux pas la voir que ronde. Tu l'as toujours imaginé ronde. Alors non, moi, il y a des fréquences sur lesquelles je vois effectivement ce firmament avec cette roche en dessous qui en fait pas une sphère, vraiment. Mais c'est sur certaines fréquences. Et sur les autres fréquences, je la vois ronde, quoi. Mais, enfin, ou comme un citron. Oui, comme un citron. Mais bon, voilà. OK. Eh bien, mesdames, je vous remercie par rapport à vos réponses sur le récentisme. Je coupe l'enregistrement de cette nouvelle enquête.